Hello! Aujourd'hui, on va traiter un sujet vaste, fascinant et de saison, qui est celui donc des parfums aux notes de figue. Alors vous le savez, les parfums fruités, sucrés, c'est pas trop mon dada habituellement, mais les notes de figue font partie des notes que j'aime avec les notes de cassis et les notes de pêche. On va voir que c'est un petit peu biaisé et c'est pour ça que je vais traiter le sujet en deux vidéos, donc il y aura une deuxième vidéo que je vais vous mettre juste ici. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est biaisé. Il y a vraiment les notes de figue, fruits, et les notes de figuier, feuilles de figuier, donc qui vont donner des accents plus verts, des accents plus végétaux, même si le fruit fait partie du végétal. Donc dans cette vidéo, je vais parler des parfums figues fruits, et dans la seconde, les parfums voilà, qui auront des accents peut-être un petit peu plus mousseux, hein. Comme le cassis en fait. Hein. Pourquoi j'aime le cassis? Parce que c'est plutôt le côté bourgeon de cassis et qu'il y a quelque chose justement de pas trop su-sucre. Su-sucre Delphine sort de ce corps. Les notes de figue, je les trouve très intéressantes parce qu'elles restent douces en fait. Elles restent douces. Il y a ces accents lactés, je vais pas dire poudrés, mais peut-être limite, qui sont très agréables à porter, notamment pendant cette saison, hein, puisqu'il s'agit d'un fruit typiquement méditerranéen. Et l'avantage, c'est que vraiment, on va trouver des parfums veloutés, mais pas trop sucrés. Je le répète, pour moi, en tout cas, les parfums devraient ne pas être trop sucrés, parce que voilà, on se parfume pas avec de la grenadine. C'est mon parti pris. Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Iris Factis, l'encycloparfum. Ah! Alors, un petit peu de science et d'histoire au sujet de la figue. En fait, la figue n'est pas le fruit à proprement parler, hein. Ce sont des akènes qu'il y a à l'intérieur. Dans la figue, les fruits sont rangés à l'intérieur de la chair qui a sensiblement cette couleur. Quel sens du détail! Je vous l'ai dit, c'est un fruit qui est typiquement méditerranéen, donc voilà, on en trouve en Grèce, en Italie, en Tunisie, beaucoup. Et c'est un fruit qui est chargé d'histoire et de symbolique. On va dire à partir de l'Ancien Testament, mais également dans toute la mythologie antique. Il s'agirait du fruit le plus ancien consommé par les humains, et pour cause, c'est le fruit de la tentation. Alors, il y a polémique, est-ce une figue, est-ce une pomme? Les pommes, ça pousse plutôt en Normandie quand même, il y en a un petit peu en Égypte, j'ai vérifié, mais il semblerait que ce soit plutôt une figue. Et ça se tient en fait parce que les voiles de pudeur qu'on voit dans les arts antiques sont bien des feuilles de figue et non des feuilles de vigne. Regardez. Si on remonte un petit peu plus au nord, c'est un fruit qui est plutôt rare dans la consommation. En général, il est plutôt consommé sur place parce qu'une fois mûr, il est difficile à transporter, il est difficile à faire mûrir de façon, on va dire, artificielle. Je parle du fruit, on va dire, dans un langage courant, hein. On arrête avec les akènes. Et donc, je dirais que c'est un fait qui anoblit le fruit, et c'est peut-être ce qu'on recherche aussi dans les parfums. Quand on n'a pas l'habitude d'en manger tous les jours au dessert pendant les 2 mois les plus prolifiques de l'année, bah forcément on va aller les chercher là où on peut. Alors, j'ai plein de choses à vous en dire. Je ne vous parlerai pas, malheureusement, de certains parfums qui ont été discontinués, donc je ne vous parlerai pas de Womanity de Thierry Mugler, ni de Figue Iris, ni de Limone Verde, donc qui sont 2 Aqua Allegoria de Guerlain. Merci Guerlain. Bon, bah malheureusement, on va faire autrement. Womanity, pas trop de regrets pour moi. C'est un parfum qui est assez... On aime ou on n'aime pas, je vous laisse deviner si j'aime ou si je n'aime pas. Il y a du connu, il y a du moins connu, j'espère que vous allez vous éclater à les découvrir, ça a été mon cas en tout cas, et je vais tout de suite démarrer avec un parfum qui est enfin qui fait beaucoup le tour des réseaux sociaux en ce moment. C'est Parisian Musk, donc de chez Matières Premières, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une figue, on va dire, doudou. Il a une très bonne tenue, on attaque fort, hein, on attaque sec parce qu'il est assez, quand même, assez puissant. Et pourquoi est-ce que je le classe dans les fruits et pas dans les figuiers? Parce que on pourrait, hein, il y a quand même une pyramide qui détient des notes boisées, avec notamment un santal assez crémeux, un fond de cèdre également. Mais il y a quand même des petites notes de coco qui me font classer ce parfum peut-être plutôt côté fruits. La coco a tendance à sucrer quand même les notes de figue. Alors il y a un autre truc que je comprends pas quand même, c'est que musc, je comprends, hein, il y a effectivement un beau matelas de musc blanc, ce qui le rend très enveloppant comme parfum. Mais alors, Parisiane,
Qu'est-ce qu'ils y connaissent les Parisiens exactement? Bon, bref, blague à part, je le trouve très très beau ce parfum, vous voyez que... D'ailleurs, c'est pas un parfum que j'ai découvert toute seule, je remercie beaucoup Marie et Hélène pour leur contribution à ce genre de méfaits. Je pense qu'il y a une autre youtubeuse dont le prénom commence par un G, qui est pas innocente là-dedans non plus. Je l'aime beaucoup, Parisienne Musc, voilà, à découvrir. Ensuite, vous allez être étonnés, je pense, je vais vous parler d'un parfum Profumum Roma. C'est vrai que Profumum Roma, je trouve que bon, ils ont tendance à être quand même un peu chers, je comprends pas trop le discours, huile, etc. C'est, encore une fois, à chacun ses goûts, mais je dois reconnaître que Ichnusia a vraiment retenu mon attention. Là, j'ai un fond de, vraiment un fond de flacon hein, que j'ai dérobé à quelqu'un. J'ai dit hop hop hop, est-ce que j'ai le droit d'avoir les 3 derniers millilitres là, s'il te plaît? Parce que je veux découvrir. Donc là, c'est vraiment une figue, il y a le côté ambiance, hein, mais je le trouve quand même assez fruité. Fruité frais aromatique. Ici c'est pas la coco qui sucre la figue mais c'est plutôt la myrte. Si vous cherchez une figue qui est fruitée mais plutôt fruité acidulé que fruité sucré, allez découvrir celui-ci, moi il m'a vraiment étonnée et c'est peut-être un parfum qui va me faire changer d'avis au sujet de Profumum Roma. Profumum Roma, pourtant j'ai essayé, hein, j'ai essayé plusieurs fois. À Lyon, ils sont auparavant et à Salon de Provence au parfum singulier. Il y a tout ce qu'il faut et je sais pas, jusqu'ici, j'y étais pas arrivée. À suivre. Ensuite, je voudrais vous parler d'un outsider. Il s'agit du thé matcha 26 qui a été une belle surprise pour moi. C'est la figue fruit, mais associé vraiment à un cèdre et à un santal crémeux. Ça donne pas du tout la même chose que Parisienne Musc. J'ai pas... C'est plus le côté cocon qui est similaire. Je ne trouve pas qu'ils se ressemblent pour autant. Et il y a effectivement des petites notes de noisettes et bien évidemment une dominante thé. Voilà, vous savez que j'adore les parfums au thé, qui conviennent plutôt à la saison d'automne. Il est sorti à l'automne dernier, ce parfum-là. Mais il est vraiment à découvrir si vous voulez quelque chose d'insolite, en fait, qui reste fruité, rassurant, cocon, mais avec une figue qui est plus discrète. De toute façon, là, les 2 premiers que je vous ai cités, ce sont vraiment pour moi, les plus puissants côté figue. Bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de Philosicose, donc de chez Diptyque, que j'ai comme ça en petit format. Alors, je le classe côté fruits. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un ensemble. Hein. Il y a un ensemble figue, feuilles de figuier, mais je trouve qu'il est travaillé quand même sur le... Il a un versant exotique. Moi, je sens la coco, un petit peu. La coco, le sucre, le fruit, qui en fait en fait un des premiers parfums du genre, complètement étonnant, détonnant. Il a été fait par Olivia Giacobetti, donc Olivia Giacobetti c'est pas n'importe qui. Olivia Giacobetti, elle a beaucoup travaillé avec l'artisan parfumeur, elle a travaillé avec Hermès. Pour moi c'est une sommité du milieu dont on parle moins, en fait. Et c'est dommage, parce qu'elle fait vraiment... Évidemment, elle a travaillé avec les éditions de parfum Frédéric Malle, and so on, oui. Mais là, c'est juste pour vous dresser, on va dire, les grandes lignes de son CV. Avec Philosicose, elle a fait quelque chose de complètement renversant pour l'époque, entre guillemets, hein, Diptyque étant une des premières... vraie maison de niche, étant du moins dans les précurseurs. Regardez comme c'est joli, avec des colonnes grecques. Pour moi, il est fruit, mais tout en légèreté. Encore une fois, c'est sa façon de travailler. Je vous parlais des éditions de parfum Frédéric Malle tout à l'heure, Lys Méditerranée. En plus de ça, Olivia Giacobetti. Avec Elena, je trouve qu'elle maîtrise très très bien, et Danielle Andrier aussi, elle maîtrise très très bien ces sujets-là, typiquement méditerranéens. Et en fait, la culture, ça se refait pas. Donc, si vous ne connaissez pas Philosicose de Diptyque, à la limite, commencez par celui-ci, parce que je dirais que c'est après le péché originel, nous avons le parfum originel. Donc il est absolument à connaître dans votre... ne serait-ce que dans votre culture parfum. Chez l'artisan parfumeur, je vous parlerai d'une autre figue
qui est plutôt rangé côté figuier, toujours par Olivia Giacobetti. Mais ici, je vais vous parler de Caligna, donc chez l'artisan parfumeur, qui est une composition de Dora Bagrique, je pense que ça se prononce comme ceci, alors qui lui est plus doux, il a moins de caractère, mais il peut convenir à une personne qui va chercher une figue discrète, et surtout une figue assez enveloppée, assez ronde. Alors moi il m'a vraiment étonné ce parfum, il m'a fait penser à l'Îloté d'Annick Goutal, dont je vous ai parlé dans mon top T. Et d'ailleurs, cette même parfumeuse a composé Still Life pour Olfactive Studio, et qui me fait aussi penser à l'Îloté, donc ici avec une figue un petit peu acidulée. Et donc pour revenir à Caligna, dans votre exploration, allez quand même me mettre le nez dessus. Je trouve que c'est une bonne... Avec Philosicos, c'est une bonne entrée en matière, même si je le trouve beaucoup moins beau que... le parfum mystère pour la prochaine vidéo, toujours chez Artisan. Pour les amateurs de fruits assez sucrés, je vais quand même glisser une recommandation dans cette vidéo, c'est Coco Figue de chez Comptoir Sud Pacifique. Alors, Comptoir Sud Pacifique, ça a quand même tendance à être assez sucré. Je les ai découverts pour la première fois au Nocibé, toujours à Salon de Provence. Vous traversez en face du paravent et vous avez tout de suite un très grand et très beau Nocibé avec beaucoup de testeurs, avec beaucoup de choix. Je trouve je trouve ça assez sensationnel, donc j'adore aller là-bas quand je suis dans le sud. Et alors à Lyon, c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus subtil. Vous les trouvez à la pharmacie de l'Hôtel Dieu, donc place de la République. Donc là-bas, il y a les parfums Comptoir Sud Pacifique. Si vous avez besoin d'un conseil, vous demandez Assina ou Safia, qui sont vraiment au top pour le parfum. C'est plutôt rare dans une pharmacie. Et donc Coco Figue, tout est dans le titre, hein. Et d'ailleurs, les associations figue et coco sont donc, on va dire, de mise pour sucrer la figue. Ils doivent être bien complémentaires. Une prochaine fois, je prendrai peut-être une boule de glace coco avec une boule de glace à la figue. Ça peut être pas mal. Il me reste deux parfums à vous présenter. Une création de chez Jo Malone, donc, qui est le Fig and Lotus Flower. Donc avec une formule courte, hein, comme toujours chez Jo Malone. C'est le seul parfum qui va faire partie des deux vidéos. Vous allez comprendre. Donc ici on a un figuier, une fleur de lotus, donc qui rend le parfum aquatique, mais pas autant que son nom pourrait le promettre, avec un fond musqué, voilà, doudou, qui va bien. C'est un parfum qui manque un peu de relief à mon goût, mais c'est un parfum qui va être parfait pour, on va dire, le début de soirée. C'est un parfum qui va être apaisant, enveloppant, qui n'est pas très fort, mais qui laisse cette impression, même discrète, boisée, musquée, presque un petit peu poudrée, qui est très agréable, qui est même ravissante. Et vous verrez dans la seconde vidéo comment est-ce que on peut faire pour le rendre un peu moins monolithique. Et je termine avec une création qui est très très fruitée, mais tout en légèreté, encore une fois, c'est la promesse de la figue. C'est Fico di Amalfi, donc de chez Acqua di Parma, qui n'avait jamais spécialement retenu mon attention jusqu'ici, et dans mon exploration des figues, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors un chouïa trop, même s'il est peu sucré, c'est un chouïa trop fruité pour moi. C'est un parfum qui est construit tout en légèreté, qui est pas très complexe mais bien équilibré, et rien que pour ça, c'est mon préféré de la sélection si vraiment vous voulez une figue, entre guillemets, vraie figue, vrai fruit. Je vous invite, si vous en avez envie, à explorer le sujet, donc en étant appuyé sur ma vidéo, à m'indiquer en commentaire quelle est votre figue préférée. On papote comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.